Ici, je suis devant la permanence du parti Union pour la démocratie et le progrès social. Ensemble avec le secrétaire national à la communication, le porte-parole du parti, nous allons aborder quelques points sur l'actualité. Ici, c'est les combattants autour de la permanence, devant la permanence. Bonjour, M. Kapika. Vous êtes le porte-parole de l'UDPS. Aujourd'hui, l'actualité, c'est la révision de la Constitution par le pouvoir en place. Quelle est votre réaction sur l'éducation de M. Vincent Boussam, qui est secrétaire général du PPRD, et M. Minakou, l'actuel président de l'Assemblée nationale, et le secrétaire général de la majorité présidentielle? Merci beaucoup de la question. J'ai suivi d'abord le NAV il y a quelques jours parce que vous l'avez cité, mais je voudrais là-dessus préciser qu'il n'y a pas longtemps il était au Canada. Là, certainement par père de la communauté congolaise là-bas, il a dit haut et fort qu'il n'y aurait pas de révision de la Constitution. Il a dit. Dès qu'il arrive à Kinshasa, comme il trouve que les Congolais sont des hommes capables de tout accepter, il élève le ton. Nous, on va réviser la Constitution. Vous avez aussi parlé de Bouchab et de leur porte-parole. C'est pareil. Il y a quelques mois, Bouchab a publié un livre sur lequel tout le monde a craché. Aujourd'hui, il revient à charge pour dire que c'est la constitution des belligérants. Mais rafraîchissons un peu la mémoire. Quand il y a eu les accords de Lusaka, pendant la guerre, qui ont signé ces accords-là? Les RCD, les MLC et les camps Kabila. C'était un accord entre belligérants. Donc eux, en ce moment-là, ils étaient belligérants. Qui a dominé l'Assemblée pendant la transition? Après Samsi, c'était des belligérants qui imposaient leurs lois au pays. Bouchabou était parmi les belligérants. Mais tout simplement parce qu'il y a un temps, le président Tshisekedi, l'élu de la RDC, dit je vais changer. Lui n'a pas parlé de révision de la Constitution, il a dit il va changer de Constitution pour prendre les projets qui étaient adoptés par le peuple en conférence, à la conférence nationale souveraine. Voilà la Constitution qui n'est pas celle des belligérants. Bouchab vole le mot et il l'utilise mal. Il dit il va changer quoi? En bref, tout ce monde est en train de s'amuser parce qu'il a profité du long silence du peuple congolais. Le peuple qui a obéi au mot d'ordre du président Tshisekedi. Mais je crois que... Mais vous ne voyez pas que c'est un laisser-aller? Ce n'est pas un laisser-aller, j'y arrive, laissez-moi réfléchir. Dans ce pays, la République démocratique du Congo, il n'y a qu'un leader charismatique qui nous obéisse. Il s'appelle Étienne Tshisekedi. Dès lors qu'il a dit aux Congolais, faites-moi confiance, soyez calmes, les Congolais se sont calmés. Mais depuis un temps, les mêmes Congolais aussi se disent, ah non, peut-être que les chefs a eu une difficulté quelque part. Et nous nous mettons debout. Nous nous mettons debout. Et nous sommes debout. Nous sommes debout. Et dès lors que nous sommes debout, croyez-moi, vous ne m'appellerez plus en dessous de cet arbre pour me dire que Bouchabou a dit, Minakou a dit, parce qu'ils vont fuir. Une fois ce peuple debout, ils vont fuir. Et je vous l'ai dit, nous sommes aujourd'hui, je crois, les 30. Vous n'apprendrez plus, vous ne m'appellerez plus ici pour me dire Bouchabou a dit, dès que le peuple est dit. Parce qu'ils vont fuir. Voilà. Mais pourquoi l'UDPS ne donne pas sa déclaration officielle? Parce que de l'autre côté, il y a eu déjà la position officielle. Mais l'UDPS tarde jusque-là pour donner sa déclaration officielle. Mais c'est comme si vous veniez de la Lune ou de la planète Mars en me posant cette question. Mais tous les jours, nous disons que le peuple congolais a une préoccupation. C'est que l'élu du 28 novembre 2011, Étienne Tshisekedi, prenne ses fonctions
Vous pensez aujourd'hui que si demain le président Tshisekedi prend ses fonctions, on va vous parler des révisions constitutionnelles de Minak ou de Bouchab ou même de Maloumal? Non. Le problème aujourd'hui, c'est celui-là. Et les Congolais doivent se mettre debout pour protéger leur victoire du 28 novembre 2011. Une fois que ce monsieur-là est assis dans le fauteuil présidentiel, croyez-moi, vous ne m'appellerez plus ici pour me dire donner la position officielle parce que les choses vont aller comme sur des roulettes. De deux, ne me demandez quand même pas en tant que porte-parole de l'UDPS, quand Bouchabou tous, moi j'ai réagi. Minakou ronfle, j'ai réagi. Non, j'ai une préoccupation, la victoire du peuple a été volée, le peuple doit se mettre debout pour défendre sa victoire et vous verrez que Minakou, Bouchabou, machin, plus personne ne parlera. Et faites-moi confiance, je ne suis pas là pour leur répondre, mais pour dire au peuple, nous avons voté quelqu'un qui éprouve des difficultés pour prendre ses fonctions. Puisque c'est nous qui l'avons voté, mettons-nous debout pour le mettre au palais présidentiel. C'est tout. Pas plus tard qu'hier, monsieur le porte-parole, les forces politiques et sociales ont fait une déclaration hier à Fatima, proclamant même un meeting le 4 à Sainte-Thérèse. Mais j'ai reçu des appels, beaucoup d'appels à l'étranger, me demandant mais qu'est-ce qui se passe? L'UDPS, l'UNC, le FAC sont en alliance ou comment? Parce qu'il y a beaucoup de polémiques. Vous pouvez quand même éclaircir sur ces points. Je suis heureux que vous me disiez que vous avez reçu beaucoup d'appels de l'étranger. Mais dites-moi quelle est l'opinion ici. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour nos membres de la diaspora. Mais je pense qu'ils doivent d'abord faire confiance en leur direction politique qui est ici. Y a-t-il alliance? Il n'y a pas eu alliance? Kamer? Non. Le problème des Congolais aujourd'hui, ce n'est pas Kamer et Vital. Ce n'est pas ça le problème. Nous sommes en train de rater la cible. La cible, c'est Kabila. Un point, un trait. Une fois Kabila parti, les problèmes des Congolais sont terminés, trouvent des solutions et nous nous lançons dans le développement. Donc, je ne veux pas entrer dans cette distraction-là. Non, Kamere, UNC, non, non. Ils sont là, ils m'entourent. Est-ce que leur problème aujourd'hui, c'est Kamere? C'est l'UNC? C'est Fayoul? Non. Les problèmes des Congolais aujourd'hui, et tous, hein, je suis très bien placé pour vous le dire, parce que je fréquente les gens qui sont avec Kabila, je fréquente ceux qui sont dans l'opposition. Aujourd'hui, à l'unanimité, les Congolais sont rangés derrière Tshisekedi. Et dans ces camps-là, beaucoup m'ont même dit ceci: Joseph, faites tout pour que le président entre en fonction. Sinon, ce pays va disparaître de la carte du Congo. Ils me l'ont dit, je l'ai dit publiquement. Mais quand quelqu'un dit, j'ai enfin compris qu'avec Tshisekedi, on sauve le pays, qu'ils se mettent derrière Tshisekedi. Moi, Kapika, porte-parole, je dis, non, non, toi, va-t'en, ne te mets pas derrière Tshisekedi. Finalement, il est président de la République pour tous les Congolais ou pour une partie des Congolais. Je lance, moi, un appel à tous les Congolais qui ont enfin compris qu'avec Tshisekedi, nous sauvons le pays, de se mettre derrière lui et d'avancer pour sauver la nation. Donc je ne veux pas entrer dans cette polémique-là, et Kamere, Fayoul. Non, 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 non. Il est temps de sauver le pays et on ne peut le sauver qu'avec Tshisekedi. Je participe à ces réunions-là. C'est eux-mêmes, vous avez lu l'avant-dernière déclaration, qui ont dit non, non. Maintenant, la priorité principale, l'objectif principal, c'est que Tshisekedi prenne le pouvoir. Je voudrais poser la question à nos amis de la diaspora. Sont-ils contre le fait que tous les Congolais s'unissent pour permettre à Tshisekedi de prendre ses fonctions de chef d'État? À moins que nous soyons en train de nous battre pour un autre objectif. Mais moi, je ne peux pas interdire à quelqu'un qui veut soutenir la vision politique de Tshisekedi, qui veut se battre pour que Tshisekedi prenne les choses en main. Je n'ai pas le pouvoir de lui interdire de se ranger derrière lui.
Je parle à l'aise, je suis devant les combattants. Ceux-ci, c'est des gens qui se font taper dans les rues, qui meurent dans les rues, qui font la prison. Je ne sais pas si eux vous ont dit que quand quelqu'un veut soutenir Tshisekedi, nous les chassons. Si c'est eux, moi je m'incline. Mais aujourd'hui, tous les Congolais sont rangés derrière Tshisekedi. Il n'y a plus de leader dans ce pays. Il n'y en a qu'un seul. Et je répète, même ceux qui sont avec Kabila disent, si ce monsieur-là ne prend pas les choses en main, même pour une année, ce pays disparaît de la carte. Et moi, je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un ne soutient pas Tshisekedi. Nous avons été aux élections. Est-ce que le président avait donné un mot d'ordre pour que seuls les membres de l'UDPS votent pour lui? Non. Moi, en tout cas, depuis l'Afrique du Sud, il m'avait dit, tout le monde qui veut battre campagne, bat campagne pour moi. Il est élu, mais nous voulons le tirer vers l'UDPS. Non, non. Il est le chef de tous les Congolais. Et maintenant que tous les Congolais se reconnaissent en lui, ça me fait plaisir. C'est une grande joie pour moi. Donc, nous avons atteint une partie de l'objectif. Voilà. Alors, les actions commencent le 4e meeting à Sainte-Thérèse. Quel est le message que vous pouvez donner dans une minute à tous les Congolais partout en 30 secondes, je m'adresse surtout aux Quinoises et Quinois. Tous, soyons le 4 août à Sainte-Thérèse en Gilles. C'est ce jour-là que nous démarrons toutes les grandes actions pour mettre fin au régime de Kabila qui se moque des Congolais, qui tue les Congolais, qui pille les Congolais. Ok, je vous remercie, monsieur le porte-parole de l'UDPS. C'est moi qui vous Pasteur Kaninga de Londres, Marielle Kapinga à Londres, Pacheli à tous les combattants partout où vous êtes, Roseline le peuple d'abord, Daniela la lutte continue. Aujourd'hui, je suis à Limité. Les combattants mentaux, vous allez prendre des réactions des combattants. Nous avons commencé avec le porte-parole de l'UDPS. Maintenant, c'est le tour des combattants.